Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, nous allons parler de World's End, le dernier pay-per-view AEW de l'année. Enfin, le dernier pay-per-view de l'année tout court de toute manière. Alors, que dire de ce pay-per-view? Eh bien, évidemment, sans surprise, je l'ai trouvé incroyable du début jusqu'à la fin. Des petites choses ici et là m'ont dérangé, j'avoue, mais globalement c'était très agréable comme show. Ouais, j'ai adoré. Il n'y a eu aucun mauvais match. Peut-être quelques-uns moins bons que d'autres, c'est clair, mais globalement ça allait, franchement ouais, j'ai bien kiffé. Alors je ne vais pas trop m'éterniser pour le coup et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors évidemment je ne parle pas de la Zero Hour comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vais parler directement du show principal. Déjà nous allons parler du tournoi du Continental Classic. Nous avons eu d'un côté Okada contre Takeshita et de l'autre Moxley contre Fletcher. Alors Okada a vaincu Takeshita et Mox a battu Fletcher. Honnêtement, j'avais imaginé l'inverse. Pour être honnête, je pensais que c'est Fletcher qui allait gagner, mais ça ne m'a pas déplu. Pourquoi? Eh bien, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je perdais de plus en plus d'intérêt envers Mox. Et en fait, rien que ce match m'a redonné de l'intérêt envers lui. Et pour le coup, moi qui pensais que Okada Takeshita allait être le match qui allait voler le show, eh bien, je me suis bien planté. C'est le Mox Fletcher. Ouais. Pour moi, c'est clairement le meilleur match du pay-per-view de toute manière, clairement. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord à ce sujet. C'était le meilleur match du show, c'était génial. Donc, Okada et Mox se sont retrouvés plus tard dans le show, déterminant le vainqueur du Continental Classic et un nouveau champion continental. Donc du coup, Mox a battu Okada. Je m'attendais à un match exceptionnel, mais au final il était bon, mais sans plus. Loin de ce qu'on avait eu en début de show, mais bon. Désolé si vous avez l'impression que je suis pas totalement réveillé, c'est normal. Hein. Enfin, pour en revenir au show, alors faudrait quand même m'expliquer un truc. Le titre unifié a servi à quoi au final? À rien du tout. Parce que le titre unifié a été créé en gros pour unifier le titre international et le titre continental. Et du coup, avec Mox qui est devenu nouveau champion continental et Okada qui est toujours champion international, bah ils ont dit allez, le titre ça dégage. Sauf que, bah d'accord, mais au final, ça a servi à quoi ce titre? À rien du tout. Alors, autant le titre était beau, faut le dire, mais il a servi strictement à rien. Non mais vraiment ça, j'ai jamais compris cette décision d'avoir fait un titre unifié. Parfois faut pas chercher très loin, hein. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, le tournoi était vraiment très cool du début jusqu'à la fin. Si vous avez suivi les weekly, vous savez de quoi je parle. Non franchement c'était très cool et puis franchement le Mox Fletcher, pépite. Autre match que j'ai bien aimé, Darby Allin contre Gable Kidd. J'ai bien aimé ce match. J'ai aussi beaucoup aimé le Chris Statlander, Jamie Hayter. Ah ouais, ça vraiment j'ai adoré. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le match pour les titres par équipe féminin. Les Babes of Wrath, donc Willow Nightingale et Harley Cameron, ont battu Athena et Mercedes Moné. Et le truc, c'est que c'est Willow qui a fait le tombé sur Mercedes. Et ça, c'est génial. On est en plein dans la downfall de Mercedes. Et surtout que cette semaine, à Dynamite, Mercedes va défendre son titre TBS contre Willow. Alors, elle va très probablement peut-être perdre un nouveau titre. Et honnêtement, sa chute ne sera que délicieuse. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'il raconte avec elle. Donc, pourquoi pas quand elle aura perdu tous ses titres, qu'elle devienne championne AEW. Pour moi, elle doit devenir championne AEW quand elle aura perdu tous ses titres et c'est pas négociable. Alors, autre match que j'ai adoré, qui était très fun, les Death Raiders contre la team Orange Cassidy, Mark Briscoe, Roderick Strong et Tony Storm. Et franchement, j'ai beaucoup aimé aussi la petite danse là de Cassidy et Tony. C'était très fun, j'ai adoré ça.
Alors, victoire de la team Tony Storm, comme je m'y attendais. En fait, je crois que j'ai plutôt bien géré niveau prono. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment fun. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le face-à-face Rock Strong et Marina Shafir. Non, mais il y a clairement un truc entre eux, n'est-ce pas? Oui, bon, bah, je sais très bien. Hein. De toute façon, ils sont mariés depuis des années, ils ont un enfant ensemble. Ils sont mignons en plus. Très mignons. FTR contre Bang Bang Gang pour les titres par équipe. Bon, honnêtement, c'est le match que j'ai moins préféré, pour être honnête avec vous. FTR ont conservé, ça coule de source. Vivement le retour de Edge et Christian pour qu'ils les battent. Ouais, j'attends que ça. Mais il y a un autre tour que j'attends, c'est Jay White. Où es-tu, mon ami? Non, mais je sais qu'il est sur le banc des blessés depuis un moment, ouais, je sais. Mais il me manque. Ouais. Et le main event, évidemment, il faut absolument que j'en parle. Parce que, honnêtement, je me suis dit qu'ils peuvent jouer l'effet de surprise. Pour le titre AEW, un four-way match. Hangman Adam Page, Samoa Joe, Swerve Strickland et MJF. Et honnêtement, là, il y a quelques semaines de cela, quand MJF s'est rajouté, je me suis dit, ouais, il y a moyen qu'il gagne en fait. Et pourtant, au final, ce qui est drôle, c'est que c'est pas lui que j'avais pronostiqué. MJF a remporté à nouveau le titre AEW. Et pour mon plus grand plaisir, je ne veux rien savoir. Alors, ce qui est dommage, c'est que bah, le règne de Samoa Joe, il est facilement oubliable. Tout comme le règne précédent d'Hangman. Mais vu que j'avais adoré le premier règne d'MJF, là les gars, j'ai hâte de voir ce que celui-ci va donner et j'espère qu'il sera pas foiré. Parce qu'on parle d'MJF quand même. On parle du GOAT. Oui, MJF, c'est mon GOAT. C'est vraiment un catcheur que j'adore. Et honnêtement, je sais pas si les gens sont d'accord avec moi, mais c'était le bon move à faire. Très clairement. Alors, il y en a qui sont contents et j'ai aussi vu beaucoup de personnes mécontentes parce qu'ils détestent MJF. On peut reprocher beaucoup de choses à MJF, notamment sa promo où il a comparé Swerve à l'autre là, dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie de prononcer son nom. J'avais pas trop aimé, j'avoue. Il nous a fait du MJF, mais même moi, c'était un peu trop ça. Mais malgré ça, j'ai tenu bon parce que c'est MJF et à force, on y est habitué même si lui, il a pas de limite. Et en fait, je me suis souvent demandé d'où venait la hate sur MJF. Je me suis dit, pourquoi il déteste le gars? Il est bon au micro, même s'il est très trash parfois. Il est bon sur le ring. Alors, qu'est-ce qui dérange les gens? Alors, je me suis posé 2 minutes et je me suis dit, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Sauf que je ne vais pas le mentionner ici, parce que déjà, c'est pas le sujet. Mais en plus de ça, on va m'accuser de tout un tas de trucs après. Alors, ouais, on va éviter. Donc, voilà, globalement, très bon pay-per-view. Oui, c'était une bonne conclusion pour cette année. Ça a été une très bonne année pour la EW, faut l'avouer. Là où avec la WWE, ça a été un peu compliqué, bah la EW, je pas le souvenir qu'il y a eu un vrai pay-per-view mauvais, quoi. Bah, il y a clairement des pay-per-view moins bons que d'autres hein, dans la liste. Mais honnêtement, pour moi, c'était globalement une bonne année pour eux. Et on espère le meilleur pour 2026, évidemment. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours concernant ce dernier pay-per-view de l'année du côté de la EW. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez détesté? Qu'attendez-vous pour la suite? Êtes-vous heureux ou non pour MJF? Moi, je suis très heureuse. Personne ne me fera changer d'avis à ce sujet, c'est clair? Personne. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Et nous, on se retrouve l'année prochaine. Bye bye.